Bonjour, Fabrice Collat. Je suis avant chez Nutanix sur la partie grand compte Enterprise sur le secteur mutuel assurance et j'ai en charge le produit Files en plus dans mon package. Et bonjour, Cédric Bellec, je suis avant-vente chez Nutanix sur le secteur de la santé, sur la région parisienne, et je suis également en charge avec Fabrice du produit Files. Merci messieurs. Donc l'objectif de ce webinaire, vous l'avez bien compris, c'est de vous parler de cette solution Files. Alors Files, tout simplement en guise d'introduction, une des nombreuses solutions aujourd'hui que nous proposons, en plus de l'hyperconvergence. Donc sur ces slides, vous voyez que la partie Nutanix Core en bas, c'est vraiment la partie hyperconvergence avec notre AOS, avec notre hyperviseur HV et avec Prism, qui est notre interface d'administration. Et on a développé au fur et à mesure des années plusieurs autres produits, d'autres solutions, notamment dans la gamme Nutanix Essentials avec Files. Voilà, qu'on va évoquer durant ce webinaire. On aura dans le futur, bien sûr, d'autres webinaires par rapport aux autres solutions que vous voyez à l'écran. Alors attendez, je vais juste sur mute les personnes. Je vous demande juste de rester sur mute, notamment. Normalement, vous êtes tous sur mute en entrée. Je vous demande juste de rester et de ne pas activer votre micro, c'est tout bon. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser la main à Cédric et à Fabrice pour présenter cette solution Files. Donc voici l'agenda qu'on vous propose pour cette heure en fait de démonstration sur Files. Donc on va commencer effectivement par une vue globale du marché de la donnée non structurée. Ensuite, on rentrera plus en détail sur le produit Files en lui-même et son architecture. Nous verrons ensuite une démo d'installation du produit Files. Et ensuite, nous rentrerons en détail dans Files Analytics, qui est un des modules qui est inclus aujourd'hui dans le produit Files. Et enfin, nous verrons la partie multiprotocole que nous proposons sur Files, puis nous ferons une session de conclusion avec bien sûr des questions si vous en avez. Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, on a une croissance exponentielle de la data. Cette croissance est avant tout due à l'explosion des données non structurées. Donc les données non structurées aujourd'hui sont des données qui n'ont pas de type prédéfini. Donc vous les connaissez à peu près toutes, hein. C'est des mails, de la vidéo, de l'audio, tout ce qui vient aussi des social media. Et cette explosion de data, en fait, amène de nombreux challenges qu'il peut y avoir sur la partie serveur de fichiers. Et effectivement, on considère, donc IDC a fait une étude et considère aujourd'hui que la donnée non structurée représente quasiment 80% de la donnée globale, à contrario des données structurées telles que les databases qui, elles, ne représentent que 20% et que ce pourcentage est amené à réduire pour la donnée structurée. Les challenges autour du serveur de fichiers sont nombreux aujourd'hui. Il y a d'abord le fait que le NAS est souvent en silo et devient en fait une brique à part de l'infrastructure. Et du coup, ça demande beaucoup de ressources, donc des ressources qui sont soit humaines et ou aussi au niveau de l'argent, puisque ça demande du temps à maintenir et du coup des process qui peuvent être fastidieux, puisque des process d'installation, des process d'upgrade, vérifier que tout est bien compatible avec le réseau, vérifier les protocoles, etc., etc. De plus, il est très difficile dans le monde de l'entreprise de se projeter à long terme sur cette croissance de données qu'il y a sur les données non structurées. Et quand aujourd'hui on fait l'acquisition et l'installation d'un serveur de fichiers, on nous demande souvent d'être en mesure de pouvoir se projeter sur 3, 4, 5 ans. Et ça devient très complexe puisqu'on l'a vu au début, les données non structurées explosent de manière exponentielle. Et du coup, il est très compliqué de pouvoir se projeter à aussi long terme dans le monde de l'entreprise et du coup d'avoir un serveur de fichiers bien dimensionné pour cette évolution dans le temps. Le management, lui également, devient complexe puisqu'on agrège une nouvelle fenêtre de management, puisque c'est un nouveau silo. Il faut apprendre des protocoles propriétaires et tout ça amène un manque d'automatisation et du coup, encore une fois, prend énormément de temps à vos équipes en interne. Et ce temps qui est dédié au maintien en conditions opérationnelles du NAS, du coup, c'est du temps que vous ne pouvez pas mettre pour faire des nouveaux projets par rapport à vos métiers.
et avoir en fait pouvoir tirer la quintessence des datas que vous avez en interne dans votre entreprise. Du coup, ce qu'on attend aujourd'hui d'un serveur de fichiers, c'est avant tout qu'il soit software defined, ce qui nous permet en fait de nous affranchir des contraintes du hardware qui peuvent très vite devenir obsolètes. Et le fait d'être software defined va aussi nous permettre d'être évolutif très rapidement et de manière granulaire dans le temps. Il faut également que ce serveur de fichiers soit intelligent pour nous permettre d'avoir des vues sur, par exemple, la partie capacity planning, mais aussi sur tout ce qui se passe en interne sur notre serveur de fichiers, en termes de création de fichiers, de suppression de fichiers, quels types de fichiers sont les plus utilisés, combien de fichiers sont inactifs depuis plus de 90 jours, etc., etc. Il faut bien sûr aussi qu'il soit centré sur la partie data, puisque c'est vraiment aujourd'hui le nouvel or noir des entreprises, et que la partie API soit assez développée pour pouvoir s'intégrer avec des outils tierces. Enfin, bien sûr, il faut que tout ça soit résilient et performant pour pouvoir avoir le maximum de satisfaction au niveau de vos clients en interne et perdre aucune data en cas de crash de ce serveur de fichiers. Et pour finir, bien sûr, il faut que ça soit intégré avec les clouds. Alors les clouds, ça peut être des clouds internes ou des clouds externes que vous connaissez tous, AWS, GCP, etc. Pour pouvoir effectivement faire du débordement, faire du backup ou faire du recovery dans ce monde cloud natif. Maintenant, je vais laisser la main à Fabrice qui va vous rentrer plus en détail dans la solution Files et va aussi vous parler de l'architecture de Files. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat. On prendra 10-15 minutes sur la fin du webinaire pour revoir toutes ces questions ensemble. L'architecture Files, donc, comme l'a dit Cédric, c'est une solution complètement software defined. C'est une solution qui se déploie en quelques minutes. Le management est basé sur Prism, donc, qui est l'outil natif de Nutanix pour tout ce qui est management de la couche HCI. C'est une solution scalable, hein, donc scale out et scale up, qui supporte du multi-protocole avec plusieurs milliers de connexions concurrentes et une haute disponibilité avec aussi du disaster recovery qui est possible sur cette plateforme. Il y a deux modes de déploiement. Soit vous pouvez déployer la partie file sur une infrastructure Nutanix existante. C'est surtout recommandé pour les solutions où on a moins de 30 Tera. Et après, on a une solution standalone qui est basée sur des nœuds capacitives où Files est fourni sur ces nœuds avec la OS, la partie hyperconvergence qui est complètement intégrée dans la solution Files. Donc on peut déployer Files sur ces deux types de déploiement. Les fonctionnalités, on aura les mêmes fonctionnalités que ce soit sur une infrastructure existante ou sur une infrastructure standalone. Nativement, par défaut, tout cluster Nutanix dispose d'1 Tera, compris dans la partie AOS. Un cluster Nutanix File s'articule autour de 3 FSVM, donc des File Server VM. Il faut au minimum 3 File Server VM pour déployer un cluster File Server. Il est scalable jusqu'à 16 FSVM. Quand on crée un cluster en Nutanix, des règles d'anti-affinité sont automatiquement créées pour que chaque FSVM repose sur un autre. Donc vous pouvez très bien avoir 4 hôtes Nutanix, mais seulement 3 FSVM. Depuis la version 3.1, une petite particularité, sur un site robot, on peut déployer une seule FSVM sur un ou deux nœuds pour créer un cluster file server sur ce type d'environnement. Puisqu'il est moins scalable, il n'y a pas de scale-out, on ne peut faire que du scale-up sur cette fonctionnalité, puisqu'on n'a qu'un nœud, voire deux nœuds maximum. La partie Nutanix Files est multitenante. On peut avoir plusieurs file servers sur une architecture qui seront avec des domaines de réplication avec différents RPO, puisqu'on va être capable de faire de l'asynchrone et du near sync en termes de réplication.
donc asynchrone à une heure, near sync à la minute. On va pouvoir avoir plusieurs FSVM, donc chaque FSVM rattaché à des domaines différents en fonction du contexte du client. On disait que la solution était scale-out et scale-up. Elle est scale-up puisque chaque contrôleur FSVM étant une machine virtuelle, vous pouvez augmenter la configuration de celle-ci pour accepter plus ou moins d'utilisateurs en fonction des use cases. Si on a dimensionné les FSVM avec un 4 vCPU 12 Go de mémoire qui sont pour accepter un certain nombre d'utilisateurs, si on se trouve contraint sur ces FSVM pour accepter plus d'utilisateurs, on va augmenter la configuration automatiquement de ces FSVM pour accepter beaucoup plus d'utilisateurs par FSVM. La, la performance est complètement scale-out aussi, puisqu'on va pouvoir, si on n'a pas, si on a déployé 3 FSVM sur 3 nœuds et qu'il nous reste des nœuds disponibles, on va pouvoir redéployer une FSVM quand on va avoir beaucoup d'utilisateurs qui vont se connecter et que les FSVM vont être un peu en contrainte. On va pouvoir redéployer sur une quatrième node, une quatrième FSVM pour accepter les nombres de connexions. En même temps, quand on va déployer ces FSVM, on va avoir du rebalancing. Quand on a des charges qui sont sur la FSVM, on va pouvoir rebalancer les shares et les utilisateurs qui sont sur ces FSVM. Haute dispo, donc la solution est complètement haute dispo. Si on perd une FSVM, automatiquement, les shares vont être supportés par une autre FSVM. Donc, on perd pas le share si on perd la FSVM. Le share est rebalancé sur une seconde FSVM ou la troisième en fonction de la charge de chacune. On va passer à la démo d'installation. On a dit que la partie FSVM était simple à déployer. On va voir que cette FSVM se déploie en quelques minutes. Oui, on est en train d'ouvrir justement cet environnement de démonstration via notre vidéo. Hop, on va partager Chrome. Voilà, donc là, à partir de maintenant, Donc l'installation de ces FSVM se fait en quelques minutes. On va déployer ces FSVM en allant cliquer sur la partie Home dans Prism, tel que vous pouvez le connaître. Et on va aller dans cette partie chercher la partie File Server. En cliquant sur File Server, on arrive sur cette installation. Donc on fait plus sur File Server qui va nous donner un écran de configuration où on va pouvoir décrire tout un tas de paramètres qui sont le nom du file server qui va être obligatoire, domain name, la partie file server storage, donc c'est la volumétrie qu'on va vouloir associer au file server storage. Et on a en dessous une capacité configuration avec un petit bouton Customize. On va pouvoir customiser la configuration du FSVM qui est par défaut de 4 vCPU 12 Go de RAM, qui est capable de supporter 750 connexions. Donc on va pouvoir jouer sur ces capacités de cette machine VM en cliquant sur Customize. On va pouvoir changer le nombre de connexions qu'on va vouloir avoir. Et façon éventuellement, et là, il va recommander la capacité nécessaire pour accepter ces 2000 connexions qu'on vient de mettre. À partir du moment, après on fait Next, il va nous demander de renseigner la config réseau de cette FSVM, surtout pour la partie client network. Donc nous allons choisir le VLAN sur lequel on veut déployer la partie network.
il va récupérer tout ce qui est DNS et TCP. On va récupérer la partie storage network. On va pareil sélectionner sa partie VLAN. On récupère les informations de la configuration. On fait Next. Sur cette partie-là, on va choisir les protocoles qu'on va vouloir utiliser sur cette partie file server VM. Donc, on est multi-protocole, donc soit du SMB, soit du NFS, ou les deux. On va pouvoir utiliser le SMB protocole et le NFS. Sur la partie SMB, on va rentrer les credentials d'administrateur du domaine. L'Active Directory pour s'authentifier. Next. Et on clique sur Create, et là, le file server créé. Je vais passer la main à Cédric qui va nous parler d'un gros point fort de la partie Nutanix File, qui est la partie Analytics, qui est un gros différenciateur de Nutanix. Donc File Analytics, c'est un module qui est inclus dans Files, quel que soit votre mode de déploiement, que ce soit sur un cluster dédié ou sur un cluster existant Nutanix, c'est une fonctionnalité dont vous pouvez bénéficier. Donc, Files Analytics, ça va vous permettre en fait de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre serveur du fichier, comment il est utilisé et pouvoir se projeter dans le temps sur l'utilisation de ce serveur de fichier. Il va y aussi avoir une partie audit qui va vous permettre d'exporter des informations à propos des types de fichiers ou alors à propos de vos utilisateurs, savoir comment les utilisateurs accèdent, créent, suppriment aux différents types de fichiers dont vous leur avez donné accès. Et enfin, il y a une partie sur d'anomalie détection qui va vous permettre de faire du management des anomalies qu'il peut y avoir en termes de création de fichiers ou en termes de suppression de fichiers, et ça vous permet notamment de vous protéger contre les ransomware. Par exemple, si vous vous rendez compte que 10% de vos fichiers sont supprimés lors d'une journée, vous pouvez avoir directement une alerte qui vous prévient de cette anomalie. Donc, qu'est-ce que Analytics Files? C'est tout simplement une VM. Donc, c'est une VM qu'on peut déployer par cluster Nutanix. Et cette VM peut avoir plusieurs instances et donc peut manager plusieurs FSVM. Mais bien sûr, il faut que ça soit sur le même cluster Nutanix. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'interface de Nutanix File. Vous voyez en haut à droite, il vous suffit d'aller sur Deploy File Nutanix et en quelques clics, vous pouvez déployer cette VM. Ensuite, une fois que l'Analytics Files est déployé, vous aurez un nouvel onglet sur votre file server qui est en bas à gauche, qui vous permettra d'aller directement dans File Analytics. Et donc, c'est une nouvelle page web en HTTP qui va s'ouvrir afin d'avoir toutes les informations sur votre serveur de fichiers. Donc maintenant, on va passer à la démo d'Analytics Files. Comme ça, on va voir toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir dessus. On va rebasculer sur l'environnement de démo. Je vous demande quelques instants. Voilà, l'environnement de démo. J'avance un petit peu. Et on va partager. Voilà. Voilà, donc là on se retrouve effectivement sur l'interface qu'on a vue tout à l'heure avec Fabrice. Donc vous retrouvez bien effectivement, comme je vous l'ai dit, en haut à droite, la partie Deploy File Analytics. Là, donc c'est effectivement quelque chose qui a déjà été fait en amont. Et du coup, après, vous avez la partie Files Analytics qui apparaît autour de cette page-là, qui va nous permettre en fait tout simplement d'avoir les informations sur tout ce qui est création de fichiers, sur la partie suppression également des fichiers. Vous pouvez également voir tout ce qui est sur les droits d'accès du fichier qui ont été faits en fonction des utilisateurs, tout ce qui est renommé, les liens qui sont créés, les fichiers qui ont été ouverts, fermés, etc., etc.
Donc si on va effectivement dans cet onglet File Analytics, on voit le dashboard principal où il y a plusieurs widgets qu'on peut déplacer en fonction de nos envies. Et là, vous avez le premier qui est la partie Capacity. Donc si on clique dessus, on peut voir effectivement la capacité qui a été ajoutée, qui a été supprimée. Et après, on peut voir quel type de fichier a fait cette modification de dimensionnement. Donc en fonction des types de fichiers, là on voit par exemple il y a des PowerPoint qui ont été créés pour 2,47 Go. Ensuite, vous avez l'âge moyen de la data, donc c'est l'âge depuis lequel il a été modifié. Et à droite, vous voyez aussi la partie anomalie et alerte. C'est la partie que je vous ai parlé tout à l'heure sur les détections, on va dire, de ransomware ou de comportements, on va dire, frauduleux. Donc, on peut tout à fait définir des anomalies. Donc, comme on le voit ici, vous pouvez définir en fonction d'un pourcentage. Donc, par exemple, dire il y a 5% des fichiers qui ont été supprimés ou un nombre. Et ça peut être fait sur tous les utilisateurs ou en individuel. Et bien sûr, sur un intervalle de temps, en fonction des jours, des mois. Et tout ça sera envoyé sur une seule et même adresse mail. Ensuite, il y a un point important, c'est cet onglet Anomalie qui va vous permettre en fait d'avoir une vue globale des anomalies qui ont été faites durant cette période. Vous avez aussi les permissions, donc ça c'est notamment la partie ransomware qui est ciblée là-dessus. Donc s'il y a des permissions qui ont été supprimées ou dénoncées depuis un certain user durant ces dernières 24 heures, ou alors bien sûr on peut changer cette timeline. Vous avez la distribution des fichiers en fonction de leur taille, en fonction de leur type, si jamais c'est de l'audio, de l'archive, du JPEG, du PDF, etc., etc. Vous avez leur distribution sur votre cluster Nutanix. Vous avez également les top 5 utilisateurs, donc en termes d'action, et bien sûr, vous pouvez étendre ça sur les top 50. Vous avez aussi les fichiers les plus accédés, et enfin, vous avez toutes les actions qui ont été faites sur ces types de fichiers. On a aussi un audit qui vous permet d'avoir des informations à propos des fichiers ou à propos des utilisateurs. Donc on peut faire une recherche, par exemple, sur le type de fichier. Donc on peut faire, par exemple, ça sur la partie PowerPoint. Là, on voit effectivement tous les fichiers de type PPT. On peut également le faire sur la partie user. Donc si on recherche un user, on va voir toute son activité. Et en cliquant sur son nom, on peut effectivement voir les activités qu'il a eues en fonction de sa création, de ses suppressions. Et tout ça, bien sûr, sur une plage de temps donné, en mettant un début et une fin. Vous pouvez également le filtrer, tout ça, par opération. S'il y a certaines opérations qui vous intéressent plus que d'autres pour ce type de fichier-là, vous pouvez les cocher ou pas dans cet onglet-là. Et tout ça, bien sûr, vous pouvez l'exporter pour des besoins internes ou externes, que ça soit en CSV ou en JSON. Voilà donc un peu pour effectivement l'interface de Analytics File. Merci Cédric. Alors, nous allons rebasculer sur la partie slide, comme la dernière fois. Donc là, c'est un récapitulatif un peu de tout ce qu'on voit dans la partie Analytics Files. Donc comme ça, vous pourrez avoir un peu plus les informations, outre la vidéo, sur les slides, vous pouvez revoir un peu tout ça. Et ça sur la partie audit. Maintenant, on va parler du multiprotocole. C'est une nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver sur Nutanix Files. Donc, ça vous permet tout simplement d'avoir des écritures et des lectures concurrentes sur la partie SMB et sur la partie NFS. Donc, que ce soit du SMB ou du NFS V4 ou V3, vous pouvez accéder à un seul et même fichier depuis ces multiples protocoles. Donc sur la lecture, vous pouvez le faire en même temps depuis du SMB et du NFS. Sur la partie écriture, c'est un seul des deux types qui peut le faire, bien sûr, de manière concurrente. Tout ça, en plus, peut être connecté à la partie Active Directory.
ce qui va nous permettre en fait de pouvoir mapper les utilisateurs avec leurs droits, que ça soit tout simplement en NFS ou en SMB. Maintenant, je vais repasser la main à Fabrice. Donc, on va faire une petite conclusion sur cette partie file en abordant les différences qu'on peut trouver par rapport au marché, ce qui se trouve sur le marché. Donc, Nutanix File, il y a quelques différences assez importantes à savoir. Donc, c'est basé, pour les gens qui connaissent bien Nutanix, sur les mêmes consoles Prism qu'on peut connaître sur la partie HCI. Donc, cette console Prism va permettre de baser le déploiement de files et de le monitorer. On a une performance et une optimisation sur les self-heading en fonction des recommandations du moteur. Donc, on est capable de proposer à un moment donné, si les FSVM sont un peu saturés, de faire du scale-up dynamiquement de ces FSVM. On va pouvoir avoir un auto-tiering entre le SSD et le HDD. C'est une solution qui est complètement flexible puisqu'on peut travailler à partir d'un node à plusieurs FSVM, ce qui peut avoir un intérêt sur les petits sites pour éviter de déployer des serveurs de fichiers Windows. On déploie directement la FSVM. On fait du scale-up, donc augmentation des configurations des FSVM pour accepter beaucoup plus de connexions. Euh, une capacité de licensing basée sur la capacité consommée sur le cluster. Donc, c'est des gros avantages, des gros points de différenciation par rapport à la concurrence. Avec en plus le gros focus qui est sur la partie que Cédric vient de présenter, qui est la partie analytics, où Nutanix File intègre cette partie intelligence, où on va analyser la data, voir comment elle est consommée, faire de l'audit. Généralement, sur les solutions de NAS, il faut plutôt avoir une solution tierce, donc un surcoût. Là, File Analytics est compris dans l'offre Nutanix, donc c'est un gros différenciateur sur le marché. La partie Files, donc on résume au travers de cette slide tous les cas d'usage que vous pouvez rencontrer. Lorsque Nutanix File a été créé il y a quelques années en arrière, il a été créé essentiellement pour la partie VDI, pour héberger les profils et les documents utilisateurs qui sont dans des sessions VDI ou de bureaux publiés. Maintenant, c'est un vrai NAS d'entreprise qui est capable de supporter différents use cases, aussi bien toujours l'ancien use case, mais du serveur d'application, supporter multi-protocoles comme on l'a vu, le SMB, le NFS, de faire de l'ICAP avec des antivirus pour scanner la partie sécurité, s'intégrer avec de l'AD, avoir des grosses performances, avoir de la résilience, puisqu'on est capable de faire du DR en mode synchrone ou asynchrone. Et c'est une solution qui se déploie très, très rapidement. Il y a peu de complexité à le mettre en œuvre chez des clients. C'est une slide qui vous résume l'évolution de Nutanix File. Donc, le produit est sorti en 2017. Il y avait une première version qui était très très light avant, mais la version 2017 est sorti sur le marché avec certaines fonctionnalités. On voit que l'évolution de la plateforme, il y a une version tous les trimestres ou tous les deux trimestres. Donc, sur la partie, il y a la 3.5.1 qui va sortir ou qui est sortie et qui va apporter des nouvelles fonctionnalités. Il y a une roadmap dont on ne pourra pas vous parler là, mais qui est assez impressionnante sur la partie fight avec plein de sujets qui arrivent. Donc le produit est en perpétuelle évolution. Ce qui est important aussi de voir, c'est l'écosystème qui tourne autour de Nutanix File. Donc il y a beaucoup de partenaires avec qui on travaille et qui ont enclenché sur la partie File, notamment la partie antivirus. Symantec, McAfee, Sophos, Bitdefender, Trendmicro avance plutôt pas mal aussi. Il y a eu certaines choses. J'ai un client qui
en Suisse qui l'utilise et on a validé le fonctionnement de Trend Micro. Alors pour l'instant c'est en bêta, mais ça avance plutôt pas mal. La partie backup, puisque quand on va sauvegarder la partie files, on va utiliser la partie CFT qui est le Change File Tracking, qui est un mode de backup plutôt intéressant, puisque plutôt que de faire du NDP, qui est une vieille techno et qui est des fois récalcitrante, là on va juste analyser les fichiers qui sont modifiés et sauvegarder ces fichiers, comme on peut le faire dans une VM quand on fait du change block tracking. Ben là on va faire du change file tracking. Donc à l'heure actuelle, il y a Q qui est 100% compatible comme Volt. Vim va arriver d'ici la fin de l'année, et elle est en bêta. Donc les clients Vim qui veulent tester peuvent s'adresser à Vim pour tester cette partie-là. C'est en bêta et la version finale arrive avant la fin de l'année. Rubrik est aussi en cours et Veritas aussi. Donc ça avance très très bien sur ces parties-là. Partie audit et file analytics, on a notre propre solution, mais on sait aussi s'interfacer avec d'autres solutions du marché, Varonis jusqu'à un certain point pour le moment, et Netbricks, sur lesquels on est 100% compatible. Sur la data sync, on a dit qu'on faisait de l'asynchrone à 1 heure et du near sync à la minute. Si on veut faire du 0 sur la partie files ou faire du DFSR, on va s'appuyer sur Peer Software euh, et Talent Storage qui vont permettre de faire de la synchro avec un downtime de 0. Pour la partie migration, si on veut migrer les services de fichiers qui sont sur d'autres types d'environnements, on va utiliser Domi Miner, Peer Software ou Robocopy. Domi Miner, c'est ce qui est utilisé par le consulting Nutanix pour migrer les environnements NetApp ou HDS vers du Nutanix Files. Et on bosse beaucoup avec la partie healthcare. Cédric est en plein dedans, donc sur des outils healthcare qui s'intègrent avec la partie Effectivement, Files. on a de plus en plus sur cette partie-là d'éditeurs de logiciels qui se rapprochent de nous pour faire tourner leur logiciel tel que le PAX par exemple sur la partie files. On rappelle que tous les clients qui ont une plateforme Nutanix, hein, nativement dans la OS, ils peuvent déployer le Faller jusqu'à 1 TIB. Donc, ça permet d'évaluer la solution sans coût supplémentaire et de tester, de regarder comment ça marche. Et après, si vous avez plus d'intérêt, il suffit juste d'acheter la clé de licence qui va bien pour la volumétrie dont vous souhaitez. On va passer à la partie questions s'il y en a. Alors, je vais déjà basculer sur ma fenêtre de chat, donc vous n'allez pas avoir de slide. Alors, on va commencer avec une première question. Peut-on acheter du Files sans avoir déjà de Nutanix en hyperconvergence? Oui, oui, en achetant la partie standalone, on va acheter la partie Nutanix Files. Donc, seront fournis le hardware comme sur la partie hyperconvergence du constructeur que vous voulez et la partie Nutanix Files standalone qui intègre AOS et Files avec la partie Analytics. D'accord. Est-ce que la partie Analytics est soumise à une licence supplémentaire? Alors non, la partie Analytics en fait n'a aucune licence supplémentaire, que ce soit en fait sur un déploiement en standalone ou sur un déploiement sur un cluster Nutanix existant, il n'y a aucune licence supplémentaire pour la partie Analytics. C'est inclus dans la solution Nutanix Files. D'accord. Nous avons la question, est-ce qu'il y a une gestion pour réaliser des scans antivirus? Comme on l'a vu dans les slides précédentes, il y a les acteurs majeurs comme McAfee, Trend Micro, Bitdefender sont des solutions qui font faire de l'IDP sur les plateformes Files. D'accord. Question suivante. Comment se passent les sauvegardes à ce jour? J'ai une VM Windows sur mon cluster Nutanix AHV et je backup cette VM avec Vim. Je peux donc récupérer X versions de mes fichiers et faire de l'archivage.
Donc, comment se passe la partie sauvegarde? La partie sauvegarde, bah, sur Vim, lorsque la partie port de CFT sera intégrée dans la partie Vim, vous pourrez sauvegarder les file serveurs VM, donc avec vos données et vos shares, au travers de Vim, comme un NAS traditionnel, et restaurer autant de versions que vous aurez dans vos sauvegardes. Très bien, merci Fabrice. Comment sont gérés les droits et les quotas utilisateurs sur les partages? Comme un serveur Windows, exactement de la même manière qu'un serveur Windows. On peut appliquer des quotas et on prend des groupes d'utilisateurs ou des utilisateurs et on les affecte au partage. Merci. Décidément, on a beaucoup de questions, on en est ravis. Alors, y a-t-il une roadmap pour la compatibilité de la prise en compte des autres solutions de sauvegarde existantes? Notre plus gros client ne supporte que NetBackup. Bonne question. Veritas est en cours sur la partie CFT. Donc, non. Normalement, ça devrait être dedans. C'est dans les tuyaux, c'est en cours de validation. Nous, on fournit les API, c'est plutôt à l'éditeur de sauvegarde de Veritas d'enclencher un peu plus fort si besoin. Mais je sais que Veritas travaille sur le sujet, puisque je les ai rencontrés il n'y a pas longtemps et ils sont en train de qualifier la partie CFT dans leur outil NetBackup. Et ils l'ont déjà fait sur notre hyperviseur AHV, Oui. donc effectivement, ça va arriver sur la partie files. Très bien. Question supplémentaire. Est-il possible d'accéder aux shares via FTP? Alors, c'est une excellente question. C'est une excellente question. On se permettra, j'ai votre nom, donc on se permettra de revenir vers vous un petit peu plus tard. Mes collègues sont en train de rechercher justement parmi nos ressources en interne. Question supplémentaire. Est-il possible de définir... Alors, attendez, il y a tellement de questions que ça... Voilà. Est-il possible de définir des quotas par share ou utilisateur? Oui, donc ça oui. Et si oui, donc oui, est-il possible d'alerter les utilisateurs par email automatiquement en se basant sur l'attribut mail de l'AD, par exemple, lorsque le quota alloué atteint un certain pourcentage? Alors ça peut être effectivement, il peut y avoir un mail qui est envoyé au gestionnaire de la partie files. Après, est-ce que ça peut être envoyé directement à un utilisateur via l'AD? On va prendre la Ouais. question et on reviendra vers vous. Ouais. Voilà, puis il y a une question qui est un petit peu similaire. Est-il possible d'envoyer un email aux utilisateurs automatiquement tous les X mois avec une pièce jointe référençant les fichiers non utilisés depuis X jours et les inviter à faire du data cleaning? Alors ça, je pense que ça peut être fait via les API, mais nativement, c'est pas prévu actuellement dans l'interface. Voilà. Une autre question, est-ce que Analytics permet de faire des audits sécurité? Donc, quel utilisateur a accès à quel fichier? Oui, Là, très ça clairement, oui, oui. effectivement, on a vu, vous pouvez soit le faire sur le fichier, soit sur l'utilisateur pour voir quelles sont les actions qu'il a menées sur quel fichier. La data protection de Nutanix de base pour la restauration end-user est-elle possible? Oui, on va pouvoir, comme un serveur Windows, récupérer les différentes versions du fichier sans aucun souci. Quelles sont les versions SMB supportées? Les versions SMB Toutes les SMB, Toutes les versions. SMB V2, 2.1, 3, sans aucun souci. Voilà. Et on arrive aux dernières questions. Concernant les serveurs de fichiers, est-ce qu'il y a la fonction ABE comme sur 2008 serveur, c'est-à-dire Oui. virtualisation des dossiers partagés en fonction des droits? Oui. Oui. Très bien. Est-il prévu de la réplication synchrone avec la métro AHV? Alors c'est prévu, mais aujourd'hui, on n'a pas encore de date pour la mise en place. Et NearSync est-il supporté avec FALS 3.5? Alors, le NearSync, je vais regarder sur quelle version il est supporté. Et
Pendant ce temps-là, Fabrice, on a une autre question. Comment gère-t-on le droit à l'oubli quand une personne part de l'entreprise? Le droit à l'oubli, est-ce qu'on peut le gérer? Euh, Excellente question. excellente question, pas à ma connaissance dans ce que j'ai vu. Après, comme on pourrait le faire, je dirais, sur un serveur Windows. Ouais, Jusqu'à présent, c'est pas, j'ai pas vu de ce type de fonctionnalité. d'accord. Le débordement dans le cloud, avec qui et comment? Il y a des connecteurs qui peuvent être faits avec la partie objet. Donc, on est dans une version 3.6 qui va arriver. Il est prévu de faire du débordement sur la partie bucket sur Nutanix et sur AWS dans le stockage S3. Bien, merci. Donc, eh bien, écoutez, c'était la dernière question. On a Cédric qui est en train de rechercher par rapport à la question sur le NearSync. Alors, si on ne trouve pas la réponse, on se permettra de vous recontacter. On a votre nom et prénom, donc il n'y a aucun souci. J'ai l'impression, j'ai l'impression qu'on a toutes nos questions. Écoutez, donc on est ravis, il y a beaucoup, beaucoup de questions, donc ça crée pas mal d'intérêt. On en est très content. Et puis, écoutez, pour notre dernière slide, on tient à vous remercier. Vous aurez compris que la partie Files Analytics, c'est une solution dans laquelle on croit beaucoup au sein de Nutanix et qui plaît déjà à pas mal de nos clients. Et d'ailleurs, beaucoup de clients sont connectés, et peut-être c'est votre cas, sur ce webinaire. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, j'ai une dernière question qui arrive à l'instant en termes de licensing. Alors, comment est-ce que ça fonctionne en termes de licensing pour un client qui souhaite acheter du Files? C'est tout simplement en fait au TIB utile. Donc si on a besoin de 10 Tera, on achète 10 licences de 1 Tera, tout simplement. Et c'est la même chose que ça soit sur un cluster dédié ou sur un cluster déjà existant. Et encore une fois, toutes les fonctionnalités sont les mêmes entre ces deux modes de déploiement et Nutanix Files Analytics est inclus dans les deux cas. Donc, si vous souhaitez recevoir une offre par rapport à Nutanix Files, alors vous avez plusieurs options. La première option, c'est de vous rapprocher de votre partenaire avec qui vous travaillez sur la partie Nutanix, ou alors vous pouvez contacter le commercial Nutanix avec qui vous êtes déjà en contact. Et si vous n'êtes pas encore un client Nutanix, ce que je vous invite à faire, c'est m'envoyer un email à raphaël.berger@nutanix.com et je réorienterai l'email vers la bonne personne, le commercial chez nous, qui va gérer votre compte. Écoutez, nous n'avons plus de questions. On a tenu les 45 minutes, donc c'est absolument parfait. Toute Je dernière vous question. remercie à tous. Je vous remercie tous. Est-ce que quelqu'un s'est connecté? Toute Alors, dernière il y a question. encore des petites questions qui viennent d'apparaître. Est-ce que ça, c'est une... En termes de données secret défense ou diffusion restreint, spécial France, quelle est la garantie qu'aucune donnée ne sera visible par le support Nutanix via Pulse? Alors, Pulse ne remonte déjà aucune donnée, donc, que ce soit sur la partie file, sur la partie hyperconvergence, ne va remonter que des métriques concernant l'infrastructure. Donc, Pulse n'a jamais accès aux données des clusters Nutanix, HCI ou FIDE. Euh, Pulse va juste remonter les métriques du hardware des consommations CPU, RAM, compression, des duplications, mais jamais la donnée. Et ce qui remonte dans Pulse du client est complètement anonymisé. Eh bien, écoutez, on vous remercie. Si vous avez des questions supplémentaires, encore une fois, vous pouvez vous adresser à notre partenaire Nutanix ou directement à votre commercial ou à moi-même et on fera en sorte de vous répondre au plus vite. Idem pour la partie tarifaire. Et donc, écoutez, merci à tous. On a eu beaucoup de monde connecté sur ce webinaire. On en est absolument ravis. On vous proposera prochainement, probablement le mois prochain, un autre webinaire, peut-être sur la solution Flow ou alors sur la solution Xylip. Donc, on vous tiendra au courant de tout cela. Fabrice, merci pour votre participation à ce webinaire.
Et on espère que vous avez tous apprécié voilà, le contenu de cette belle offre Files et notamment Files Analytics. Et n'hésitez pas encore à revenir vers nous. Merci à tous. Merci. Merci.